Bonjour à tous et bienvenue dans la partie 2 de comment rater son essaim artificiel. Donc dans cette partie, il y a eu un petit changement en cours de route. On peut voir que j'ai changé de rucher, donc j'ai dû déplacer les ruches. J'ai aussi changé les toits, donc faites pas attention, c'est les mêmes ruches, les toits ont changé. Et je vais revenir en cours de vidéo pour vous expliquer 2-3 petits trucs à chaque fois qu'on va changer de jour en fait. Et donc là, le premier jour, je vais récupérer les cellules royales qui sont dans cette ruchette pour en mettre dans ma colonie qui est orpheline là-haut, puisqu'elle avait essaimé, et en mettre une autre dans le petit nucléi qui est là. A tout de suite. Salut tout le monde, aujourd'hui ce qu'on va faire c'est complexe mais très intéressant. Alors vous voyez la ruchette qui est ici, c'est l'essaim que j'avais fait il y a le 8 et on est le 14. Et dedans il y a des cellules royales qui normalement devraient éclore aujourd'hui. Alors j'arrive un peu tard, j'espère qu'elles n'ont pas déjà éclos. Ici c'est un essaim que j'ai capturé dans un arbre juste à côté. Et je pense que cet essaim provient de la ruche qui se trouve juste derrière celle-ci. Donc le but de la manœuvre aujourd'hui, c'est de regarder si les cellules ont éclos. Si elles n'ont pas éclos, je vais regarder dans celle-là, si c'est elle, la ruche là, qui a essaimé. Si c'est elle qui a essaimé, j'avais détruit les cellules la dernière fois. Pour éviter un essaimage, au cas où c'était pas elle. Donc ce qui veut dire que là, elle doit être en train de refaire des cellules sur les œufs qui restaient ce jour-là. Mais plutôt que de la laisser galérer 2 semaines à faire une cellule, vu que j'en ai qui sont en train d'éclore ici, je vais la prendre et la mettre dedans. Comme ça, tout de suite, il va y avoir une reine qui va prendre le relais. Bon, elle sera vierge, hein, elle va prendre 2 semaines avant de commencer à pondre, mais c'est toujours 2 semaines de gagner. Donc je vais faire du mieux que je peux, le plus rapidement possible pour pas les déranger. Les cellules sont encore operculées. C'est celle-là, ça. Il y en a normalement d'autres là. Donc je vais en récupérer. Ça c'est une super nouvelle. Donc je les remets au chaud en attendant, je n'ai pas besoin tout de suite. Ok, maintenant je vais voir si c'est l'autre qui n'a pas essaimé. Pas deux sur celui-là. Donc a priori ce serait elle qui a essaimé. Bon alors, je vous explique le but de la manip. Ça va être d'ouvrir cette ruche, récupérer les cellules royales, les mettre dans les petits plastiques qui sont là, qui sont des petites cellules. Je vais en mettre une dans la ruche à côté qui est orpheline. Et une dans le nucléi que je vais faire juste après.
On est aujourd'hui le 22 avril à J+18 et j'ai changé de rucher, donc maintenant on est dans celui-ci. J'ai donc changé les toits, on peut voir que maintenant ce sera cela que vous allez voir. Ce que je vais faire dans la vidéo là, c'est regarder si l'essaim artificiel a bien une reine ou pas. En l'ouvrant, je vois que les cellules royales, elles sont un peu grignotées, bizarres, je sais pas trop s'il y a une reine. Donc dans le doute, je vais aller récupérer un cadre d'œuf et de larves non operculées et l'intégrer dans ce petit essaim artificiel pour que les abeilles puissent, en cas d'orphelinage, élever une nouvelle reine. Voilà, bonne suite. Le but de la visite aujourd'hui, c'est juste de voir si celle-là, elle a une... si la cellule a éclos ou pas. Elles l'ont détruite, je sais pas. Je sais pas si elle a éclos ou pas. C'est de trouver la reine. Mais... Non, de toute façon c'est une vierge, si on la trouve c'est une chance extraordinaire. Donc je vais la remettre dedans. Ce que je peux faire, au cas où, leur remettre un cadre de couvain qui est à côté. Puisqu'elle est détruite, je sais pas si elle est née, donc au cas où il leur faut des œufs pour élever. Tu penses qu'elles l'ont tuée? Non, ils l'ont pas tuée, mais vu qu'on les a déplacés au moment où il fallait pas, si tu veux, c'est possible qu'elle soit morte. Donc je vais la refermer en attendant. Parce qu'elle est quand même vachement agressive. Je suis en train d'écraser là. Ouais, mais... Ah bah, je peux bien qu'elle a son compte. Celle-là, elle fait sa cellule, ça c'est bon. Et puis elle, je vais voir... on va lui mettre un cadre de à côté là. Nous sommes maintenant le 21 mai à J+47 et dans cette séquence vous allez me voir ouvrir l'essaim artificiel pour vérifier si y a une reine en ponte à l'intérieur ou pas. Il s'avère qu'il n'y en a pas, donc l'essaim est bourdonneux et je dois le secouer pour sauver les abeilles. Donc tout ça je le fais sur la musique de Tchaïkovski et ensuite je vais ouvrir la ruche souche pour voir si elle est bourdonneuse aussi ou pas. Il s'avère que oui, donc je la secoue aussi en même temps, mais cette fois-ci je garde la ruche en place pour pouvoir sélectionner les meilleurs cadres et ensuite rajouter des cellules de greffage. Donc ce greffage, je le fais sur mon essaim naturel qui est ici, qui lui est en très bonne santé. Donc vous allez me voir secouer les abeilles, prendre des larves, les introduire dans des cupules et le mettre dans ma ruche souche qui est là-bas pour essayer de la sauver une dernière fois. Salut, jour beaucoup plus tard pour voir si les deux reines ont pondu. Dans ce cas-là, tout irait bien, ce serait super. Donc pour rappel, on vérifie les deux reines qui sont dans cette ruche-là et dans celle-là. Juste regarder s'il y a de la ponte et puis s'il faut agrandir, mais normalement il n'y a rien d'autre à faire. Et si jamais ça n'a pas pondu, ce sera bourdonneux, donc il va falloir les secouer. J'espère ne pas avoir à faire ça, mais je pourrais peut-être être amené à le faire. Je ne sais pas. Donc,
Oui, ça filme bien, je parle pas tout seul. Donc je vous mets là et puis on regarde s'il y a de la ponte. Voilà. J'aime pas fort mon enfumoir, hein. Bon, ça va le faire. Ouais, c'est bon. Hop. Ça a l'air plutôt calme. C'est bon signe. Il y a beaucoup de mâles. Oh, oh. Oula. Alors, je vous montre. Tous les gros là, c'est des mâles. Ça, c'est un mâle. Ça, c'est une ouvrière. Est-ce qu'il y en a d'autres? Alors, je regarde en vrai. Là, c'est un mâle. Là, il y a 3 mâles à côté. Normalement, il n'y en a pas tant que ça. Alors, voilà. Ça nous donne des indices. Ok, ça c'est bon. Première cire vide. Premier cadre. Bien collé. Là les abeilles elles sont très calmes, elles sortent pas du tout. Et elles font pas de. Elles chantent pas, il n'y a pas de bruit anormaux. Par contre c'est tout léger tout seul. Hein. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vois pas d'œuf, le cadre est complètement vide. Il n'y a absolument rien dedans. Ça c'est pas bon. Là on voit toutes les alvéoles sont creuses. Il n'y a pas de miel autour, il n'y a pas de couvain au centre. Ouais. C'est pas pour me rassurer ça. Hein. Je vais le sortir, je serai plus à l'aise. Ouais, d'accord. Toujours pas d'œuf, il y a juste du pollen. C'est bourré de mâles. Il n'y a que ça. Là, 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 là. Il n'y a que ça, que ça, que ça. Donc, il n'y a pas de reine. Voilà, là, ça s'est très mal passé, elle a dû mourir. Donc, l'essaim a foiré. Super. Puis là, il n'y a rien, tout est sec, quoi. Elle est en train de mourir. Ouais, si ça reste comme ça, il y aura bientôt plus rien dedans. Hein. À moins qu'elle ait pondu que sur ce cadre-là. Mais ce serait quand même super bizarre. Bah ouais, y a rien. Putain, elles ont pas l'air de piller, alors je sais pas. Là, il y a bien des œufs. Mais c'est bourdonneux. Ah ouais, clairement. Bourdonneux, ça veut dire que c'est une abeille qui s'est mise à pondre. Sauf que l'ouvrière, elle s'est pas faite féconder. Donc elle ne pond que des œufs non fécondés. Donc elle ne pond que des œufs non fécondés qui sont des œufs de mâle.
Donc le seul couvain qui pourra éventuellement naître, si ça naît, ce sera du mâle. Donc la ruche est vouée à mourir. On voit pas très bien. Je vais essayer de poser mon cadre. Voilà, je vais essayer de vous montrer correctement cette histoire de bourdonneuse. Alors, est-ce qu'on voit? Fais la mise au point, s'il te plaît. Voilà. Est-ce que vous voyez tous les œufs là qui sont pondus n'importe comment, dans n'importe quel sens? Il y en a 4-5 par cellule, c'est dégueulasse. Ça, c'est vraiment moche. Donc ça, c'est pas récupérable, hein. Il y a 3 abeilles dedans, il n'y a plus rien à manger. Ça, là, les alvéoles, elles sont moitié grignotées, c'est du pillage. Donc là, la colonie est en train de mourir. Puisque il n'y aura jamais de couvain d'ouvrières. Et donc il n'y aura jamais de renouvellement des abeilles en fait. Donc ce qu'il faut faire, c'est secouer toutes les abeilles dedans. Et secouer les abeilles plus loin, par terre, les mettre par terre. Les abeilles qui pondent vont rester dans l'herbe et les autres, celles qui peuvent se sauver, vont venir ici. Elles vont revenir dans leur ruche. Mais bon là, il n'y a rien à sauver. Il n'y a rien à sauver. Donc je vais pas les remettre dans la ruche, je vais les laisser trouver un endroit pour se mettre. Je vais enlever la ruche.
normalement là on enfume pour les faire s'envoler, mais moi je vais pas le faire parce qu'elles sont en train de rentrer dans la ruche de côté, qui je ne sais pas si est bourdonneuse ou pas. C'était pas français mais vous avez compris quoi. Parce que si elle est bourdonneuse et qu'elle rentre dedans, bah tout à l'heure ça va me faire 2 fois plus de travail et pour la secouer aussi. Oh là là, mais c'est pas possible. Elle est bourdonneuse aussi celle-là. Là, si j'avais plein de ruches, j'en aurais sûrement une avec des cellules royales que je pourrais introduire une cellule là-dedans ou une reine. Une reine vierge fécondée, mais j'en ai pas, j'ai que celle-là à côté. Alors ça m'embête. Voilà, ben pareil que tout à l'heure. Hein. Vous avez compris. Donc en fait, là-dedans, je vais mettre tous les beaux cadres. Les abeilles vont rentrer dedans et je vais mettre un cadre d'élevage. Voilà. Et à côté, elle me sert juste pour poser les cadres, ceux qui sont moches. Genre ceux qui sont un peu noirs avec un trou au milieu par exemple.
là le but c'est de faire de l'élevage de rennes avec des fausses cellules royales. Donc c'est juste des cupules que je vais mettre comme ça. Je vais mettre ça, à l'intérieur des cupules, je vais déposer des larves de cellules, des larves d'abeilles. Et la ruche qui est orpheline, théoriquement, elle devrait les élever. Et voilà. Donc là, le but, c'est de récupérer des cellules qui sont le but, c'est de récupérer des larves qui sont dans la ruche qui va bien. Avec ce petit outil, qui est un picking. J'arrive pas à sortir, voilà. Hop. Le but c'est d'aller dans le cadre chercher une larve et la déposer comme ça dans la cellule. Tac. Mais j'ai jamais fait ça, je sais à peu près comment on fait. Sauf que bon bah voilà, c'est mes débuts. Première expérience en direct. C'est fou. Donc là le but c'est de trouver un cadre pour greffer, donc avec des larves de 24 à 36 heures. Aujourd'hui, on regarde si le greffage a fonctionné. Donc là, on peut voir que celle-ci, elle a raté, mais les autres sont bonnes. Peut-être pas celle-là. Donc je les remets vite pour pas qu'elles aient froid. Du coup, le greffage que j'ai fait dans cette ruche là, je l'ai fait le 21. J'ai mis des larves qui étaient âgées de 24 à 36 heures dans des cupules. Donc maintenant qu'on est le 26, ça fait 5 jours. Là c'est bon. Et au bout de 5 jours, la larve elle est suffisamment âgée pour que les abeilles l'operculent. Là un échec et il a réussi.
Donc il y en a 3. J'en ai réussi une sur 2. Pour un premier greffage, c'est pas mal. Hop, pas si vite la conclusion. Elle dure quand même 10 minutes et c'est que du blabla, donc pour ceux qui aiment regarder des belles images d'abeilles, je suis désolé, vous pouvez passer votre chemin. Par contre, pour les plus avertis et ceux qui veulent aller plus dans le détail et comprendre pourquoi j'ai déplacé les colonies et pourquoi ça s'est mal passé, je vous invite fortement à passer du temps sur cette partie, c'est clairement la plus intéressante. Voilà, je vous laisse continuer. La vidéo touche à sa fin, on va faire une petite conclusion histoire de redire ce qui a été dit dans les différentes séquences de la vidéo. Je vais d'abord commencer par l'essaim artificiel, donc celui-ci. Il a été réalisé le 4 avril, on va appeler ça le jour J. Donc vous vous souvenez, j'ai seulement mis des cadres et des abeilles dedans, pas de cellules, pas de vierges ou pas de reines fécondées. Ensuite, le 12 avril, donc à J+8, je contrôle les cellules royales et là c'est ok. Il y a bien des cellules royales, elles sont perculées, c'est bon. À J+10, le 14 avril, c'est toujours bon. Le problème commence à arriver à partir du 15, donc à J+11, puisque lors de mes travaux apicoles du 14, je suis rentré en conflit avec le voisin qui était embêté à cause de mes abeilles. Donc il m'a demandé de déplacer les ruches, ce que j'ai accepté de faire. Le problème c'est qu'il m'a il m'a menacé de les déplacer le jour même, chose que je pouvais pas faire puisque la cellule était prête à éclore et donc extrêmement fragile. Malheureusement il était peu compréhensif, donc j'étais sous la menace, j'étais obligé de déplacer les colonies pour éviter tout conflit. Donc voilà, j'ai avec regret dû déplacer les ruches, j'y viens à J+18, donc je suis retourné voir ma colonie et là les cellules royales étaient détruites. Ça ressemblait pas à une éclosion normale. Donc ça aurait pu être une éclosion, dans ce cas-là les abeilles au bout d'un certain temps grignotent la cellule pour nettoyer et retirer les restes. Ou alors ça peut être le résultat d'une non-éclosion, les cellules ont avorté, donc les pupes sont mortes dans les cellules, et dans ce cas-là les abeilles ont nettoyé, c'est ce que je pense avoir observé. Dans le doute, j'ai mis un cadre d'œufs qui provenait de cette colonie-là, qui est un essaim naturel, que vous pouvez voir dans une autre vidéo d'ailleurs. Et cet essaim naturel provient de la première ruche, la ruche souche ici. Ça je vais en parler après. Donc je prends des œufs et je les mets dans mon essaim artificiel pour que les abeilles puissent réélever une reine. Voilà. Donc ensuite j'y retourne le 6 mai, donc à J+32 pour vérifier tout ça. Et là je trouve des cellules royales vides, donc des ébauches de cellules royales mais pas pondues. Ce qui veut dire que les abeilles essayent de refaire une reine une fois de plus, mais comme il n'y a personne pour pondre des œufs fécondés, donc des œufs femelles, il n'y a pas d'œufs dans les cellules. Donc je me suis dit soit ça a effectivement éclos et dans ce cas-là le fait que je rajoute des cadres a permis aux abeilles de refaire une reine qui est en train de mûrir, qui va bientôt pondre ses œufs. Donc dans le doute je laisse faire. J'y retourne le 21 mai donc à J+47 et là elle est bourdonneuse. Donc ça fait déjà 47 jours que j'ai constitué l'essaim. Il n'y a pas énormément d'abeilles dedans et commence à être à court de réserve, les cadres sont un peu vides et j'ai pas de reine de secours sous la main, donc je pouvais pas introduire une reine fécondée, une vierge ou même une cellule, j'avais pas ça en stock. Donc j'ai décidé de secouer la colonie pour au moins sauver des abeilles.
Ensuite, on va pouvoir parler de cette ruche-ci, le second problème et le second sujet de la vidéo. Donc là, on va recommencer du début. Donc le 4 avril, je lui ai retiré des cadres, enfin je vais ponctionner des cadres pour faire un essaim. Et en même temps, j'en avais profité pour détruire les cellules d'essaimage qui étaient... les cellules de remirage qui avaient été faites à cette occasion, puisqu'elles avaient fortement envie d'essaimer. C'était juste des ébauches, hein, les cellules n'étaient pas encore operculées, donc il n'y avait pas de risque. Cependant, j'ai quand même récupéré un essaim le 11 avril, donc 6 jours après. 7 jours après, oui le 11, donc 7 jours après, j'ai quand même récupéré un essaim, ce qui veut dire qu'elle avait bel et bien essaimé. Je suis retourné voir, le lendemain, il y avait une cellule royale pondue que j'ai détruit puisque j'avais prévu de récupérer les cellules royales qui étaient en train de... les cellules royales qui étaient operculées dans cette ruche-là pour en introduire une dans la ruche et du coup gagner du temps. Ça permettait d'éviter de perdre 10 jours, quelque chose comme ça. Voilà, ça me permettait de gagner 10 jours sur la saison. C'est pour ça que j'ai découpé des cellules et j'en ai introduites dans la ruche. Même problème, à cause de mon conflit avec le voisin, j'ai dû déplacer les ruches et donc j'imagine que c'est la même conséquence, la cellule a avorté, donc la reine n'est pas née. Le 22 avril, je pensais que c'était encore bon, donc j'ai pas ouvert. Le 6 mai, j'avais juste jeté un coup d'œil, ça chantait pas, donc je pensais que c'était toujours ok. Que la reine était née, j'ai pas osé la déranger parce qu'elle était encore jeune. Et elle prenait encore ses marques dans la colonie, tout ça. J'étais assez sûr de moi, donc je suis pas allé plus loin dans les vérifications. Le 21 mai, j'ai quand même ouvert pour voir ce que ça donnait. Et là, je me suis rendu compte qu'elle était bourdonneuse. En même temps que l'essaim artificiel juste à côté. Donc vous avez vu que j'ai secoué les deux en même temps, le même jour. Et j'ai décidé d'introduire des cellules de greffage provenant de cette colonie-là, l'essaim naturel, qui lui se porte très bien pour le coup. Je vérifie 2 jours plus tard si les cellules ont bien été prises en charge. Donc c'est ok, il y a une cellule sur 2 qui a commencé à être prise en charge, elles sont pas encore operculées, mais je fais l'erreur en réalité de les sortir alors qu'il fait froid, c'est quand même pas terrible. Et ensuite le 26 mai, donc à J+52, je vérifie les cellules et là j'ai 3 belles cellules operculées comme vous pouvez voir dans la vidéo. Et donc moi je suis le seul à connaître la suite. Je vais vous laisser choisir la suite que vous voulez entendre. Je vous dis ça parce que j'ai pas filmé la suite en fait. Et donc il y a 2 issues possibles. On peut imaginer que premièrement les cellules ont éclos, donc tout se passe bien, la reine naît, elle va se faire féconder, ensuite elle revient et elle commence à pondre, et dans ce cas là la colonie repart. Deuxième option, aucune des reines ne naît et donc la colonie est vouée à mourir, puisque là on a déjà des abeilles qui au plus jeune ont 52 jours, ce qui commence à faire pas mal au mois de mai quand même. Et donc on est sur une colonie sénescente avec des cadres vides, pas très beaux tout ça. Donc là la colonie est vouée à mourir. Voilà, donc j'espère que cette histoire vous aura plu, même si elle peut se finir bien ou mal en fonction de qui vous êtes et comment vous souhaitez le prendre. N'hésitez pas à commenter si vous avez des réactions par rapport à cette vidéo. S'il y a des choses qui vous sont gênées, s'il y a des choses qui vous ont plu. N'hésitez pas aussi à vous abonner puisque je reprends les vidéos et donc il va y en avoir des prochaines sur les fabrications des ruches et sur d'autres projets, notamment la brasserie. Donc voilà, à la prochaine. Je parle pour longtemps. J'espère que c'est plutôt clair et plutôt spontané. Que j'ai oublié des trucs. Non, j'ai rien oublié.
Post-scriptum, j'oubliais, vous vous souvenez du petit nucléi qu'on a fait dans le début de la partie 2 mais une fois qu'il est passé à la cave, figurez-vous qu'il n'a pas éclos non plus. Donc, troisième cellule à ne pas naître justement, à cause du déplacement des colonies. Et donc voici ce que j'en ai fait, vu qu'il n'est pas né. Je l'ai secoué devant la ruche, et en utilisant la fameuse technique du bâton de Guadi de Une saison aux abeilles. Donc voilà, les abeilles sont montées, recoloniser leur ancienne colonie. Voilà ce qu'on peut en dire. Ciao, bye.